Salut à toutes et à tous, on commence à trouver de presse en France, avec la folie NDI, qui s'empare de la ville de Marseille, comme le placard de la Provence ce mardi. L'officialisation de son transfert est imminente, puisque l'international sénégalais a passé sa visite médicale. Avec succès hier, il va s'engager, comme on veut l'a révélé pour les 5 prochaines saisons avec l'OM. Dans ses pages intérieures, le quotidien régional revient sur la belle histoire du natif de Rouen formé à Marseille. L'OM se pâme pour Ndiaye résume l'équipe dans son encart. L'international, Iliman Ndiaye prêt à rejoindre l'OM, écrit de son côté la Marseillaise. Clairement vu de l'engouement, l'attaquant de 23 ans est un peu attendu comme le Messi. L'histoire est évidemment belle, mais la pression sort aussi bien présente. Pour rappel, le journaliste, plutôt que quelques matchs de Première Ligue avant de connaître la relégation avec Sheffield. Certain impressionnant Championship la saison dernière, mais l'engouement suscité autour de ce transfert risque de lui mettre une grosse pression, encore plus pour un genre formé à l'Olympique de Marseille, et ils ne sont pas nombreux à avoir réussi. On fut en Turquie et décidément Galatasaray n'a rien à envier à l'Arabie Saoudite et ses millions très souvent pendant ce mercato. Photo match new lâche des bombes avec des rumeurs concernant le club stambouliote, et ce mardi, comme vous pouvez le voir, la bombe s'appelle toujours Ramos. Libre depuis la fin de son aventure au PSG, l'Espagnol se cherche toujours un dernier challenge. Si le genre de 37 ans était associé à des rumeurs envoyées en Arabie Saoudite ou encore en MLS, ce dernier n'a pour le moment reçu aucune offre officielle. Les tenants de Pise Galatasaray pourraient donc s'avérer être une belle option, d'autant que le club turc disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. L'affaire serait même proche d'être bouclée puisqu'on croit le média turc. Un accord ou déjà était trop avec l'Espagnol. Il viendrait compenser le futur départ de Victor Nelson et retrouverait son ancien coéquipier du PSG en Riccardi direction l'Italie avec le dossier Romelu Lukaku, qui n'en finit plus de faire parler. Comme vous l'expliquez, il y a la Juve prête à tout pour souffrir le Belge, et ça se concrétise ce mardi avec un échange Lodvic-Lukaku. Placard le Corriere dello Sport dans son édition du jour. La nouveauté étant que Chelsea serait désormais ouvert à l'inclusion de Dusan Vlahovic dans la transaction afin de faciliter le départ de Big Rome. En revanche, la Gazzetta dello Sport précise que la vieille dame attend bien plus que les 35 millions d'euros de compensation compte tenu de l'âge du Serbe. Décidément, le marché des numéros 9 est en train de prendre un tournant un peu plus bas. Le célèbre journal au papier rose révèle la nouvelle piste prioritaire de l'Inter pour son attaque. Le voleur connu, il s'agit de John Lucas Kamak, a transféré l'été dernier pour 36 millions d'euros à West Ham, mais la datation en Angleterre de l'Italien a été mitigée, et en retour en Italie serait donc d'actualité, et les Neuras de Zurich sont prêts à mettre 30 millions d'euros sur la table, une opération qui pourrait prendre la forme d'un prêt avec option d'achat. On ne sait pas l'intérieur. La Gazzetta dello Sport évoque de nouveau le désaccord entre Osimhen et Naples concernant la clause de départ en cas de renouvellement de contrat. Le club partenopé comme sur ses positions et souhaite fixer son prix de départ à 160 millions d'euros, alors que le joueur et son entourage veulent réduire ce prix entre 110 et 120. Pas vraiment d'inquiétude pour le moment, même si l'offre XXL d'Al Hilal pourrait venir perturber les négociations. Le journal Spotlight dans ses pages intérieures une offre de l'ordre de 140 millions d'euros, une offre monstrueuse, mais encore loin des 200 millions d'euros réclamés par des Lorenzi. On file en Allemagne avec un autre dossier qui s'éternise, et celui de Harry Kane. Le journal Bild revient ce mardi sur la réunion au sommet qui a eu lieu hier entre le Bayern Munich et Tottenham, avec une photo du dirigeant bavaro-adrisson à l'appui. Si le Bayern Munich est prêt à monter jusqu'à 100 millions d'euros, Tottenham et son président Daniel Levy en attendant encore un peu plus. Le Daily Mail relaie l'offre corps Bayern, mais comme Netflix The Telegraph, il manque encore 20 millions de livres, sont un peu plus de 23 millions d'euros. Le Bayern reste toutefois optimiste quant à l'arrivée du buteur anglais à Tottenham. On est aussi résigné à l'idée de perdre le serial buteur, comme en témoigne l'information rapportée par le Daily Star qui nous apprend qu'une clause de rachat pourrait être incluse dans la transaction, le but étant de permettre à Harry Kane de revenir dans le royaume de Sa Majesté pour battre le record de buts all-time détenu par Alan Shearer. Elle en est à 213, alors que la légende de Blackburn ou encore de Newcastle en compte 260. Autres feuilletons qui aurait pu se terminer hier, mais qui finalement a duré encore une petite semaine. On parle ici du dossier Ousmane Dembélé. En ce 1er août, la clause de 50 millions de joueurs français n'existe plus. Pour autant, y arriver de Dembuz au PSG toujours d'actualité, comme vous l'a révélé le jour de 26 ans, souhaite partir de manière classe et a demandé au Barça de négocier avec le PSG. Dans cette histoire, le club catalan pourrait donc toucher une indemnité transfert en Catalogne. Ce geste de la part du Français est plutôt bien accueilli, même s'il son transfert secoue la presse espagnole. Adieu Dembélé.
Lance le journal Sport sur ça une. Le journal assume que ce sont des adieux, élégant. Le Mono Deportivo de son côté rapporte que le Français a bien fait le voyage avec ses coéquipiers à de gaz même si son départ est imminent. Le journal Marca Pro Madrilène constate que ce futur départ pousse un peu plus Mbappé vers la sortie. Vous l'aurez compris, en Catalogne le départ de Dembélé sont déjà actés dans les têtes, et du coup il faut lui trouver un remplaçant, et dans ses pages d'intérieur le journal Sport explique que le favori n'est autre que Joan Félix, qui on le rappelle a déclaré publiquement sa flamme au blog Grana. Le club catalan se questionne désormais sur la manière de faire céder l'école Chenet-Rose. Le presse semble l'option privilégiée selon le Sport. Néanmoins l'Atlético de Madrid, avec la 16 millions d'euros. Après payant et Joan Laporta n'est clairement pas prêt à s'aligner sur ce chiffre d'affaires. À le suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive, avec le PSG qui confirme la nouvelle direction que souhaite prendre le club, à savoir franciser son effectif bleu horizon. Résume le journal L'Équipe, sur ça une après Lucas Hernandez, et en attendant Dembélé le dialogue a été réactivé avec Randal Colomani. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer, le PSG cherche toujours son futur attaquant, et l'international français se retrouve désormais tout en haut de la liste. Un revirement de situation qui s'explique par les probables échecs dans les dossiers Kane, et au genou. Un accord pourrait être trouvé aux alentours de 70 millions d'euros plus des bonus pour que le moisi en parallèle. Ou est-ce qu'on peut continuer de creuser la pièce Gonzalo Ramos? L'international portugais de Benfica lui coûte un peu plus cher puisque son tarif est estimé à 80 millions d'euros. Hors bonus, le journal Le Parisien explique donc c'est à l'intérieur que Bradley Barcola est toujours suivi, avec attention. Une première offre de 30 millions d'euros a été refusée par l'OM, et le club le n'est pour craquer pour un montant de 50 millions d'euros. Ce dossier de l'attaquant n'est pas lié au départ de Kylian Mbappé qui comme Dembélé a vu une clause expirer, pas de départ mais de prolongation ici, chose que le Français n'a évidemment pas fait. L'équipe explique dans ses pages intérieures que le Kicks, comme sur ses positions, contrairement à ce qu'il laisse paraître, le natif de Bondy serait très énervé face aux récents événements, et sa mise à l'accent aigu CRT pour la tournée au Japon. On apprend aussi que le PSG lui a récemment proposé un nouveau contrat, avec une clause pour un départ en 2024, avec un tarif fixe et proposition refusée. Un départ est donc toujours d'actualité. Le Real Madrid joue la montre. Liverpool a fait une offre de prêt avec option d'achat. Merci pour votre attention.